merci pour les oreilles, Baptiste, ça fait toujours plaisir. Ouais, effectivement, je les ai bien déglingués. Mais c'est pas grave, c'est parce que tu es heureux, nous sommes allés voir un film d'animation au cinéma qui s'appelle... Les Bad Guys. Non, les Bad Guys. Oui, les Bad Guys. On sent que l'anglais ce n'est pas trop fort quand même. Ouais, je sais, c'est pas mon fort. Non, mais Baptiste est hyper enthousiaste. Déjà, pour la première raison importante, c'est le premier film d'animation de 2022 que nous avons vu au cinéma. Ouais. Parce que nous sommes de grands fans de l'âge de glace 6, que nous voulions voir au cinéma, mais Disney+, Hotel Transylvania 4, Amazon Prime Video, le dernier Pixar, Disney+. Donc clairement, on a vu qu'il y avait un film d'animation au cinéma, on a foncé comme des grands bourrins. C'est ça, oui. Enfin, c'est ça, on s'est dit on n'en peut plus, allez, il y en a un, moi je t'ai dit, on va voir les Bad Guys. Hein. Bad Guys, donc, réalisé par Benoît Périf. Oui. C'est ça, Benoît Périf Benoît, attends... Benoît. Oui. Benoît. Non, c'est pas Benoît, en fait c'est Pierre Périfel. D'accord. Oui, parce que tous les parisiens... Je vais expliquer, voilà. Bon, périph' parce que parisien sûrement, en effet, t'as raison. J'ai vu à la fin dans le générique de fin, que le réalisateur avait vraiment un nom à connotation très française. Donc j'ai pensé à Benoît avec son béret, avec sa baguette sous le bras. Est-ce qu'il est français d'ailleurs? Parce que Baptiste a pas mal suivi le projet, moi il est pas français. du tout. Merci, moi, c'est quelqu'un qui est français. C'est du bon boulot, juste parce qu'il est français. Non, je plaisante. Non, c'est du bon boulot parce que le film est bien réussi, voilà pourquoi. Voilà, Baptiste, tu avoues que c'est très bien. Non, mais on va revenir sur notre avis. Mais en tout cas, ce film, pour sa bande-annonce, nous rappelait un peu dans l'esprit Suicide Squad. C'est-à-dire une bande de jeunes délinquants, enfin jeunes, non pas spécialement, mais de délinquants qui faisaient en gros le mal et qui allaient peut-être trouver un chemin de rédemption. Ça, nous en parlerons dans une partie spoiler, on ne sait pas. Mais en tout cas, donc vraiment des personnages pas spécialement, c'est pas une question qu'ils soient sympathiques ou pas, mais en tout cas vraiment qui commettent pas le bien, mais qui commettent le mal, mais très bien, comme ils le disent d'ailleurs dans le film, c'est très drôle. Cela, oui. Bon, c'est un. Alors déjà, Baptiste, un petit synopsis sans spoiler. Eh ben, c'est simple. En fait, les Bad Guys, c'est une bande composée de Madame Tarentule, Monsieur Loup, et en fait, ils sont 5. Monsieur Requin, Monsieur Serpent. Et un dernier qui... Bon, alors l'idée, à la base, l'idée est très bonne. C'est-à-dire mettre de tels noms parce que... Normalement, on les mémorise bien, ce qui n'est pas notre cas. Mais lors du visionnage, on n'est pas perdu. Parce que quand tu découvres des personnages, t'en as 5, et qu'on te dit Stan, Joseph, Pierre-Paul Jacques, à un moment donné, tu serais complètement perdu, donc ça, bon point. Et c'est en lien avec la thématique quand même du film, parce que clairement, il faut bien le dire, ce sont des braqueurs de banque, dans une ville qui n'a pas de nom. C'est ça, dans une ville... C'est pas New York, pour une fois. Mais bonne remarque d'ailleurs, parce que dans ma tête, on est sorti du film, je t'ai dit, c'est super, on a eu une ville peuplée uniquement d'animaux, mais pas du tout, non, parce qu'il y a aussi des humains. Ouais. Mais même les humains, dans ce film, ont des textures très animales, là, j'ai trouvé. On a des policiers, on dirait des bœufs. Ouais, je sais. Ils ont l'air un peu bizarres, oui. Et puis surtout la grosse, là, la bonne policière, bien policière. Qui a une démarche militaire, j'ai adoré. Tout du long, on a l'impression que c'est un personnage de jeu vidéo. Ça, c'est vraiment excellent. De grandes trouvailles, c'est vrai. C'est très drôle. Et alors, donc, l'idée, c'est que ces bad guys, clairement, tu sens, et ça m'a fait marrer, ils braquent des banques, mais comme s'ils mangeaient des glaces chez le marchand de glace. Braquer les banques, pour eux, c'est la routine habituelle. Je mange des glaces et puis je vais braquer une banque et puis après on rentre à la il faut préciser, mais hyper facilement. Alors il faut préciser qu'ils terrorisent tout le monde. Cependant, ils ne commettent pas l'acte qui les rend complètement irrécupérables. C'est-à-dire, ils font pas le bien, mais peut-être qu'ils pourraient tendre vers le bien. En tout cas, nous avons le gouverneur de la ville qui est une dame et qui est un renard, donc la gouverneuse, on va le mettre comme ça sinon on va galérer. C'est ça. La gouverneuse, en gros, à un moment qui, alors que tout va bien pour les bad guys, qui clairement met leur balance à la figure, leur cas de vérité. Les bad guys se sentent offensés et évidemment vont réagir d'une certaine manière à l'attaque, la critique virulente de la gouverneuse qui, en tant que renard, est peut-être la méchante du film. Nous verrons, il y a un méchant ou une méchante dans le film, mais nous reviendrons dessus en partie spoiler. Baptiste, je te demande ton avis sans spoiler sur ce film, je t'écoute. Je ne suis pas le seul. Sans spoiler, pour les bad guys, c'est simple en fait. Ce film, pour moi, c'est à peu près ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre. Ah oui, à ce point-là, quand même. En même temps, En même temps, je la note, c'est normal. Oui, mais on parle pas de notes, là. On n'est pas chez le comptable, alors explique. On n'y est pas encore. Effectivement. Explique-nous pourquoi tu trouves que c'est un chef-d'œuvre.
Ah ben, tout est bon. Moi, j'ai tout aimé, du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, la première scène, c'est superbe. Ah oui, c'est vrai. Après, la banque vouée à fond la caisse avec... on peut le dire, les policiers qui ne réussissent pas à faire leur travail. Oui, mais ils sont pas incompétents. Ils veulent bien faire. C'est ça, en fait, ils veulent bien faire. Mais ils ont tellement un temps de retard qu'ils n'y arrivent pas. Mais ils sont pas nuls. C'est-à-dire que c'est juste en comparaison des autres qui ont l'habitude de mener leur barque, ils sont un peu largués. Ouais. Mais ils sont pas nuls parce que tu vois la policière qui court après sa bagnole à 100 km/h. Il y a des petits éléments comme ça qui font que. Bon, il y a de l'adversité quand même pour ces méchants malfrats. Voilà, d'accord, Baptiste, donc grande appréciation. L'animation en elle-même, qu'en as-tu pensé donc Moi, j'ai trouvé ça très rempli de couleurs Ah oui. et tout ça. Bref. C'est très pétillant, lumineux, je dirais. C'est vraiment lumineux, c'est ça. Et puis, le film te donne une morale quand même. Oui, Donc, exact. c'est avantageux également d'aller le voir. De toute façon, j'ai compris direct la morale. Hein. Oui, oui. Alors oui, et c'est vrai que tu as raison. C'est-à-dire que c'est un grand délire, un peu à la The Suicide Squad qu'on a l'année dernière. Très lumineux, très coloré. Ça part quand même tambour battant. Je me suis dit, ils vont jamais tenir le rythme jusqu'au bout. C'est pas possible. Ah non, Sur mais le moi papier, j'ai réussi à tenir le rythme Ah non, mais- pendant les 2 heures. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te dire, mais quand tu pars comme ça à 110 à l'heure, tu vas avoir du mal à aller au bout. Alors évidemment, le film, des fois, ralentit un petit peu la cadence quand même pour que tu puisses un peu te poser, heureusement. Ce sont pas non plus des moments où tu t'endors, mais clairement, ouais, t'as raison, c'est pas juste un grand délire, ça va au-delà, c'est-à-dire que oui, en effet, après, t'as une morale sur laquelle on va revenir en spoiler. C'est une morale très classique, convenue, peut-être un peu forcée, c'est-à-dire qu'elle est très répétitive, j'ai trouvé à un moment donné, bon, il y a un petit ventre mou, on a compris, mais c'est quand même super bien fait. J'étais assez surpris par le propos, mais ça on y reviendra. Mais c'est vrai que toi qui aimes beaucoup par exemple Baptiste, le Lego, le Batman par exemple, ou la grande aventure Lego, Ouais. est-ce que comme moi tu as senti quand même qu'il y avait une filiation, enfin vraiment, j'ai eu l'impression d'être devant un film un peu comme ça, c'est-à-dire qui va à 100 à l'heure, avec 15 000 détails à la seconde. C'est ça, c'est ça. J'ai pas eu le temps de regarder tous les détails. C'est ça. Mais pour moi, j'ai compris l'essentiel, j'ai compris tout de toute façon, de A à Z. Hein. D'accord, oui c'est ça, Enfin, je comprends. le film, voilà. Ouais, non mais c'est ça, c'est que finalement, je suis d'accord avec toi, c'est bourré de moments de rigolade, de gags, c'est clairement ça. C'est clairement. Ouais. Je suis sûr qu'on n'en a pas localisé, allez, 3/4 à mon avis, mais ce sont pas des gags visuels, c'est pas oh dans le décor, dans l'angle là-bas, il y a tu vois un symbole qui me fait penser à telle anecdote, non, c'est pas ça. C'est vraiment du gag, mais vocal, en soi ce sont dans les dialogues, l'écriture est très bien fichue, Oui, oui. mais seulement t'as des fois des dialogues qui se superposent un peu, ou des fois le dialogue va à un débit super rapide. Et limite, des fois, t'as des scènes qui se terminent, t'en as une qui se termine en fondu, et t'as, au moment de la fondue, encore un gag, avant d'embrayer sur une autre scène avec encore un gag, tu vois. C'est ça, c'est ce que j'aime dans ce film. On enchaîne les gags les uns C'est après ça. les autres, comme ça, à la suite. Et moi, je réussis à enchaîner les gags. C'est ça, et faut dire quand même qu'on était en mode explosion de rire presque constamment à un moment C'était donné. ça, c'est ça. On Toi, ne faisait- plus que tout le monde on dans ne la salle. faisait je que pense. rigoler, parce que moi, généralement, je rigole à ça, et là, j'ai rigolé à ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas juste. Il y a des bons films où tu rigoles, c'est sûr, ça existe, hein, évidemment, heureusement. Mais là, tu te tapes une barre, après t'as un rire nerveux parce que tu trouves une idée. C'est pas forcément que c'est l'idée la plus hilarante possible des fois, mais tu te dis, c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien trouvé. Allez, rire nerveux, mais de jouissance, tellement c'est drôle et bien pensé, tu C'est vois. ça, c'est ah, ça. ah, ah, ou- Moi j'ai vraiment, pas éviter. Hein. j'ai vraiment eu des rires, enfin nerveux. J'étais pas mal à l'aise devant le film, c'est pas un film malaisant du tout, mais des fois j'ai ricané en me disant ah, bien joué les gars, parce que au moment où tu te dis allez, la scène est finie, les gags sont finis, et non, j'en ai encore un en stock, et sûrement que au revisionnage, que j'ai déjà vu le film 2 fois, je vais mieux comprendre certains éléments, parce que clairement, même, c'est peut-être un peu un défaut, mais il y a des éléments importants dans l'intrigue, pourtant l'intrigue est assez simple, hein, mais qui peuvent nous échapper. On y reviendra en spoiler, mais j'étais au premier visionnage gêné par un point, parce que vraiment... C'est peut-être un peu ça, tu vois. Bon, toi, tu trouves que c'est un film parfait si tu dis que c'est un chef-d'œuvre, mais tu vois, moi, des fois, le problème, c'est que, ok, des fois, c'est vrai que t'arrives plus trop à dissocier l'information importante de l'information, entre guillemets, secondaire et juste comique, tu vois. C'est un peu, des fois, ce qui m'a un peu, entre guillemets, gêné, mais c'est quand même pas grand-chose. C'est-à-dire que le principal, c'est d'avoir beaucoup rigolé. Et comme tu l'as dit, c'est pas juste un film drôle. Alors, de là à dire qu'on pleure à la fin, comme des madeleines, faut peut-être pas exagérer. Enfin, en tout cas pas moi, hein, c'est pas mon cas, tu vois, mais il y a un fond, tu vois, c'est pas juste grand délire absolu, et c'est
Et c'est moins immature que j'aurais pu le penser. Parce que quand t'as vu la bande-annonce... C'est vraiment très mature. Hein. C'est ça. Quand on a vu la bande-annonce, Oui. c'est hyper simple à comprendre. Oui, Hein. oui, puis ça paraît un peu enfantin, mais tu te dis un peu public cible enfant, visiblement, tu vois ce que je veux dire. Public cible enfant, oui, et puis surtout Mais... au fur et à mesure de l'adolescence qui se présente. C'est ça, mais finalement c'est plutôt double lecture, parce que les adultes peuvent totalement y trouver leur compte. Hein, Les c'est vraiment adultes ça. peuvent y trouver leur compte. Hein. Bon, en même temps, on est des grands enfants, donc même si c'était pour les enfants, ça nous faisait pas peur du tout. Au contraire, on fonçait comme des malades. C'est ça. Non, mais c'est vrai que Non, mais c'est parce qu'on avait encore une demi-heure avant d'aller voir le film. Moi, j'étais déjà en train de marcher à ça alors. Oui, c'est vrai que j'étais distancé dans la rue. Oh, attends-moi. Ah là là, c'est drôle. Vous voyez, on en rigole encore, c'est quand même un beau film. Ouais. Baptiste, est-ce que tu veux qu'on en arrive à une partie spoiler? Parce qu'il y a peut-être des éléments sur lesquels on aimerait revenir. Là, parce que- il y a beaucoup d'éléments. Alors, mais on bon, fait ça ça va être difficile parce que je sais pas par lequel commencer. Bah, on va y arriver. On va commencer Alors, par le début. Allez, partie spoiler, ouais, on y va. Les méchants sont récupérables. Donc, les méchants sont pas vraiment méchants. C'est ça. Ce ne sont pas des méchants, ce sont juste des braqueurs. Des anti-héros ou des personnes qui ont vraiment beaucoup de défauts. Et ce qui est très intéressant dans la thématique du film, c'est qu'en réalité, c'est un film qui nous explique, mais ça c'est assez classique, mais vous allez comprendre, il faut se méfier des apparences. Car les méchants en apparence, en effet, ce sont les bad guys, oh là là. C'est ça. Enfin, ça a l'impression d'être eux. Hein. Voilà. Jusqu'à Mais présent. en réalité, les vrais méchants qui sont les vraies menaces du film, enfin, les vrais méchants, il n'y en a qu'un d'ailleurs, c'est le cochon d'Inde, anodin, c'est-à-dire le gars qui est le bon samaritain de la c'est ça, ville. hyper alors, gentil. en apparence. Je donne des actions et puis je prévois également de donner tout l'argent que j'ai reçu l'autre jour. Aux bonnes heures. Mais non, voilà. c'est faux. Je vais pas faire ça. Je vais le garder pour moi. C'est ça. Et alors là, c'est vrai que c'est un beau message parce que je sais pas ce que t'en as pensé, mais alors moi, en tant que spectateur, j'étais bluffé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu la bande-annonce, je me suis dit, ça a l'air très rigolo, j'ai envie de le voir. Ça m'a pas du tout choqué de me dire, ok, on a un loup, on a un requin, que des animaux qui, évidemment, dans notre imaginaire, sont des méchants. Tu vois ce que je veux dire? C'est Font peur, On terrifiants. véhicule souvent l'idée de ces animaux. C'est un D'ailleurs, cliché. Enfin, je veux dire. c'est un cliché. On dit que les C'est requins pas- mangent les hommes. On Oui, dit également mais- que les oui, là. loups Mais oui, je veux mangent dire, une grand-mère. Tout le monde en a peur. Hein. mais tu vois, et clairement, le film te pose là en tant que spectateur et te dit, bah, pourquoi t'as trouvé ça normal? Pourquoi tu as pris cette situation initiale de ok, t'as le cochon d'Inde qui est gentil en apparence et les autres qui ont l'air terrifiants qui sont méchants, pourquoi t'as accepté ça? Parce que c'est bête, mais je te pose la question, Baptiste, si tu vois dans une salle un mec par terre qui est mort, qui s'est fait assassiner, tu le comprends vite, et que tu vois juste à côté deux suspects, t'as le loup et l'agneau, en gros c'est ça. C'est ça. Tu vas- enfin, le cochon d'Inde. Comme dans le Et le conte, loup. on va se dire l'agneau Oui. et voilà. Enfin, le loup et le cochon d'Inde, tu vas accuser qui? Évidemment, instinctivement. Instinctivement, si on reprend sur les contes, parce que moi je me base plus sur les contes maintenant, je sais Oui. que ça ce sont des Non, histoires. mais comme ça, du tac au tac, tu prends qui? Mais du tac au tac, je prends le loup. C'est ça, et ce n'est pas normal de penser comme ça. Et ce n'est pas normal, c'est exactement ça. Et c'est le film qui, en gros, qui nous donne une petite baffe gentiment quand même, et qui après va complètement baser sa thématique là-dessus. Alors moi j'avoue que j'ai senti le méchant venir, j'ai tout de suite compris moi que ça allait être le cochon d'Inde. D'ailleurs, est-ce que toi tu l'as senti Non, pas du tout. Parce qu'au début il fait un peu des blagues, et tu pourrais te dire, vu que c'est bourré de gags, tu sens qu'il a un petit côté maléfique derrière, mais tu peux te dire ouais c'est juste pour nous faire rire, il est vraiment gentil. Mais bon, j'ai eu du mal à y croire, quand c'est trop gentil faut se méfier, en gros c'est ça le truc. C'est ça, méfiez-vous toujours, ça sera mieux pour vous. Mais après il y avait un peu une fausse piste, c'est qu'il y a donc la renarde, je sais pas si ça dit une renarde, mais on va le dire un coup. C'est ça, le renard. Une renarde, ça se dit bon. Alors une renarde, et tu peux te dire bon la renarde elle est un peu fourbe, tu pourrais dire c'est elle la méchante. Mais pareil, c'est un cliché ambulant, c'est-à-dire que finalement ils sont coincés par l'image que la société a de leur C'est espèce. ça, c'est ça. Et ils le deviennent, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire oh bah t'es un loup, tu dois être méchant. Et comme le gars il croit qu'il peut rien faire d'autre, bah il devient un méchant, enfin il devient un méchant, c'est un ça. voleur. Il devient un méchant, un voleur. C'est comme dans le Joker, un film qu'on a adoré, c'est ça, c'est bête, mais ça fonctionne. Et puis alors t'as des réflexions de la part de la journaliste par exemple qui sont vraiment absolument drôles, tu vois. À un moment t'as quand même la phrase oh oui comme quoi tous les clichés, les apparences, y a que ça de vrai, tu vois. C'est tout comme ça qui sont Tous les clichés drôles, de quoi. l'apparence sont vrais. Alors que évidemment, non, c'est faux, évidemment. Enfin, il faut pas penser comme ça, c'est pas que c'est faux. Ça peut être vrai dans certaines circonstances, malheureusement, il faut en avoir conscience. Ça qui est bien, c'est que tu vois, je trouve que le film arrive à capter un élément, mais dramatiquement, tu vois, qui est palpable pour nous, dont il faut vraiment se méfier, tu vois. Et ça, c'est plutôt balèze. Et alors après, oui, concernant donc le plan du cochon d'Inde, le cochon d'Inde, il y a une météorite qui est tombée
dans la ville quelques années auparavant, c'est ça? Ah oui, c'est ça, Quelques temps avant, années, c'est pas quelques trop temps tôt. auparavant, enfin bon. Et alors, il explique, après le cochon d'Inde, son plan, c'est qu'en gros, il a fait exprès de vouloir prendre sous son aile les bad guys pour les faire devenir gentils. Hein, bon, alors, Il les a pris sous son aile, ouais. c'est ça. Mais bon, évidemment, son but, en réalité, c'était de leur faire porter le chapeau, c'est-à-dire que lors de son gala de bienfaisance, l'idée est que les bad guys trinquent à sa place, c'est-à-dire qu'en gros, le cochon d'Inde fait en sorte de garder pour lui l'argent qu'il a récolté lors du gala, qui était censé aller aux bonnes œuvres charitables, enfin la bienfaisance, tout ça. Et évidemment, donc les bad guys se sont fait enfumer par le gars. Tout le monde croit que, enfin plus ou moins, à part la renarde, que les bad guys sont les méchants, forcément. Et alors là, j'ai eu un problème lors du premier visionnage, c'est que donc le gars il t'explique, oui, et j'en ai aussi profité lors du gala, dans la confusion pour prendre la météorite dont j'ai besoin pour des histoires d'expériences électromagnétiques, bon on y reviendra à ça, mais là je me suis dit c'est bizarre parce que au début du film, quand on arrive chez lui, il y a un gag d'ailleurs là-dessus, mais vous avez une météorite, mais c'est une imitation de la météorite. C'est ça, c'est une imitation. C'est une imitation, c'est une lampe. Bon. Mais alors moi, sur le coup, j'ai absolument pas compris. Dans ma tête, c'était la météorite. Donc je me suis dit, mais pourquoi t'as voulu mettre un plan aussi tarabiscoté pour récupérer une météorite que t'as déjà? Bon, après en le revoyant, j'ai compris. Mais tu vois, comme quoi le film c'est pour cacher la vraie. Ouais, mais non, mais toi tu l'as compris dès la première fois, mais comme quoi le film, faut vraiment s'accrocher et il faut suivre. Parce que tu vois, j'ai dû être un peu distrait, notamment parce qu'il est question à ce moment-là, lorsqu'on voit cette lampe qu'elle t'est présentée, la lampe imitation de la météorite, parce qu'il y a un peu des gags particulièrement. Enfin, c'est pas lourd, mais on dirait des fesses. Bon, j'ai fait, ok, bon là, tu vois, j'ai un peu débranché mon cerveau en me disant, bon, ce gag-là, c'est pour les bébés qui sont venus dans la salle, j'attends. Tu vois, en gros, je me suis dit, j'attends. Mais j'aurais pas dû temporiser dans ma tête parce que finalement, c'est un élément important, tu vois, c'est bien joué. Finalement, le film arrive à piéger à ce niveau-là. Et après, alors, je vais te laisser en parler, mais il a un plan avec la météorite. Ouais, alors là, le dernier acte, j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des scènes superbement réussies, mais alors globalement j'ai un peu décroché, j'avoue, et je trouve que c'est un gros problème du film. Donc je te laisse parler du... Parce que moi ça m'a pas du tout touché. Je te laisse expliquer le plan un peu du gars et ce que t'en as pensé avec sa météorite. C'est ça, en fait le gars prévoit d'utiliser cette météorite pour... Le professeur Marmelade, voilà, chercher son prénom. Le professeur Marmelade, c'est ça. En fait, l'idée du professeur Marmelade, c'est utiliser cette météorite qu'il a cachée pour finalement ne pas la remettre à la place où il l'a prise, mais en fait pour l'utiliser sur les cochons d'Inde. Oui, alors après il se met à contrôler les cochons d'Inde, qui gardent l'argent. C'est ça. Bon, alors là, moi je t'avoue qu'il garde l'argent et qu'il le ramène à lui. Oui, qu'il le ramène à sa maison. Alors, enfin, ça c'est... Voilà. Oui, bon, ça c'est le plan rêvé. Bon, après le plan en lui-même, bon, c'est vrai, tu sens quand même qu'il va être foireux le plan, mais c'est pas grave. Mais moi je l'ai trouvé un peu trop classique, c'est-à-dire random limite. C'est même pas classique, c'est un moment random. Il y a des éléments très précipités. T'as le serpent qui change de camp pour aller avec le professeur Marmelade. Alors, mais c'était un plan un peu plus difficile. Voilà. Mais c'était un plan pour en fait le trahir et en fait remplacer la météorite, la vraie par la fausse. Alors bon, pourquoi pas, c'est rigolo, ça fait son petit effet. Mais à ce compte-là, avec ce retournement de situation qui arrive à la fin, mais limite il aurait pu arrêter la menace en 3 secondes, tu vois. C'est ce qui m'a un peu dérangé, tu vois ce que je veux dire, c'est ok, on veut nous surprendre, tu vois, je comprends que tu sois heureux d'avoir été surpris, mais je me dis, ouais, mais ça colle pas trop si tu reprends la chronologie, tu vois, dans l'ordre, tu vois ce que je veux dire. J'ai un peu senti que le retournement, ouais, il y avait un moment où le film, clairement, se plantait un peu gentiment, hein, sans trop se gourer, parce qu'après il y a quand même des bonnes scènes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc il y a les cochons d'Inde dans leur camion complètement dingo, on dirait des lapins crétins. C'est ça, c'est ça. On sait pas ce que c'est. Hein. Ils conduisent pas très bien, mais bon, ce sont des lapins crétins, non, ce sont des cochons d'Inde. Et l'équipe des cambrioleurs, avec la renarde, hein, qui est du gouvernement, mais qui était une ancienne cambrioleuse, qui vient les aider. Donc ils sont 6 et ils se disent ah là là, il faut qu'on arrête les camions et qu'on les fasse revenir là où ils devaient aller initialement, donc pour les enfants, des hôpitaux, les bonnes œuvres et tout. Et là il y a une bonne facilité scénaristique pour le coup qui m'a rappelé celle avec Lord et Miller, les réalisateurs de Spider-Man New Generation. C'est que dans ce film il y avait Spider-Man qui, pour neutraliser un moment les méchants ou leur plan, il avait besoin d'une clé USB. Mais il cherchait pas à t'expliquer pendant 3 heures, non, tu vois, d'où sort la clé USB. C'est un super héros.
il fait ses trucs de super-héros, il a sa clé USB, ça passe. On continue. Ça passe, on continue, on ne s'arrête jamais. Et là, on est d'accord que c'est pareil, parce qu'ils ont des petits disques jaunes. Là, c'est pareil, parce que là, il est électromagnétique. Électromagnétique, enfin bref. C'est bon, on accepte. Ce sont des cambrioleurs ou d'anciens cambrioleurs, donc ça passe. Donc ça passe, c'est normal qu'ils aient les gadgets. Y a pas de souci, on accepte. On cherche même pas à comprendre pourquoi. Oui, et alors, et ça livre une magnifique scène. Franchement, à la réalisation à ce moment-là, t'es bluffé. Une scène de vitesse justement incroyable où les personnages viennent coller, tu vois, les disques sur les camions. Voilà, c'est stylé. Là, c'est super. Hein. C'est très beau. T'as tous les mouvements qui viennent. Sur l'autoroute. Et alors là, rien que pour ça, je me suis dit, allez, tu vois, je pardonne que je trouve le plan final du méchant assez laborieux, tu vois. Ouais. Bon. Et ajouter à cela qu'il y a cette idée de rédemption, c'est-à-dire que les personnages qu'on connaît depuis le début, donc les bad guys, vont devenir en gros les good guys, donc des gentils, tu vois, c'est un peu ça. Et leur rédemption, elle est bien. Seulement, peut-être qu'à un moment donné, c'est un peu long, tu vois, c'est-à-dire que, oui, on a compris. Bon, c'est pas du tout, heureusement, du même niveau d'un Deadpool 2 qui veut faire de son héros, enfin anti-héros, un super-héros. Ouais. Une rédemption, je trouve, complètement foireuse et je trouve le film horrible. Là, pour le coup, t'as pas envie, évidemment, que les bad guys deviennent gentils parce que finalement, bon, bah, ils deviennent un peu moins intéressants quand même, il faut le dire. Ah, bah oui, mais après, plus personne ne te craint, c'est sûr. À part les méchants. C'est ça, mais c'est l'évolution des personnages et c'est la thématique du film, c'est que finalement, bah, mine de rien, t'es quand même là en tant que spectateur avec un film qui te dit ok, mais tu vas pas voir ce que tu veux, tu vas pas juste voir les gars faire n'importe quoi pendant 1h40 dans une subversion totale, anti-système et tout qui te fait marrer parce qu'il n'y a pas de conséquences, c'est juste un film, donc après tout on peut voir ça au cinéma. On préfère voir ça au cinéma qu'en vrai, c'est sûr si tu sors là et tu vois la BNP attaquée par des bad guys, là tu vas moins dire ouais allez vas-y continue pendant 1h40, tu vois, mais bon c'est marrant. Et alors le personnage de la renarde, très très drôle, j'ai trouvé aussi... J'ai à aucun moment pensé qu'elle allait être la méchante du film. Ah non, mais moi aussi, hein, je me disais, voilà, c'est très bien, c'est le gouverneur, de toute façon, on s'en fiche qu'elle dise des mauvaises choses sur les bad guys. Oui, c'est ça. Et puis, t'as cette scène géniale quand même où tu sais, à un moment donné, elle a, pour retrouver le professeur Marmelade ou pour la voir, elle te sort, oui, je vais pirater le système gouvernemental, tout ça. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais tu travailles au gouvernement, pourquoi tu aurais besoin de pirater? Et là, je me suis dit, pendant 2 secondes, je me suis dit, oh là 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 là, la lourdeur. Et donc toi, Baptiste, après, tu t'es tapé une barre. Pourquoi? Parce que, voilà, tout simplement, les paperasses, ça agace tout le monde. C'est ça, oui. Et alors là, la belle critique administrative, j'étais mort de rire, je me suis dit, c'est tellement bien senti, tu vois, c'est drôle. Parce que là, clairement, mais il y a vraiment des moments où tu te dis, mais le film commet des bêtises, tu vois, mais non, c'est juste que dans la foulée, il va te dire non, mais je te rassure, spectateur, on est juste là à te faire rigoler du début à la fin. En gros, c'est ça. En te faisant aussi un peu réfléchir. Il faut réfléchir aussi avec ce film. C'est pas juste de ha ha ha, c'est aussi l'un n'empêche pas l'autre. Ben, en fait, voilà, c'est un super bon film. Nous deux, en tout cas, on l'a aimé. Oui, bah, toi plus que moi, mais j'ai trouvé ça vraiment excellent, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que c'est beau. S'il y a une chose à faire, allez le voir. Déjà. Voilà. Sans payer. Vous êtes des bad guys, allez-y sans payer là. Alors sans payer, sans bien. Vive la subversion. Parce que ça doit coûter quand même, hein. J'imagine pas le nombre de jeux qui travaillent rien que pour ça. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, le générique de fin est assez long. Il n'y a pas de scène post-générique, mais Baptiste, je sais ce que tu vas dire, ce que tu me l'as dit, ne serait-ce que 15 000 fois, mais vas-y, fais-toi plaisir. Bah, en fait, allez, regardez le film jusqu'au bout. Là, ne vous embêtez pas, respectez toutes les personnes qui l'ont fait, parce que ça, c'est un beau film. C'est clair. De toute façon, même quand le film est raté, moi je reste jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout. C'est ça. Voilà. Très intéressant. Bon, écoutez, vous nous direz dans les commentaires si vous avez aimé ce film. Et eh bien, c'est vrai que c'était un peu le mois spécial, mois d'avril, super anti-héros un peu, avec Morbius, fabuleux Morbius. Et là, les bad guys, nous sommes dans la thématique du mois, c'est fabuleux. Et nous allons donc vous proposer dans les commentaires donc, de nous donner votre avis sur le film, si vous l'avez vu. Si vous n'avez pas envie de le voir, bah, dites-nous pourquoi. Hein, attention, mais j'espère que vous allez le voir si vous n'avez pas encore vu. C'est ça. Et Baptiste, je te propose que nous balancions le mot de la fin. Qu'en penses-tu? Le tradition. Bah, maintenant, voilà. 3, 2, 1, ciao. Non, c'est dans l'autre sens. Ciao et à la prochaine.
Bon, allez. Alors Baptiste, ça va plus là hein. Ouais, je sais. Le professeur Marmelade, ça... Il a retourné le cerveau.